On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mercredi 4 juillet. D'abord c'est le 4 juillet. 4 juillet c'est la fête de l'indépendance des États-Unis. On fête le 4 juillet 1776 la déclaration unilatérale d'indépendance des États-Unis qui sont de plus en plus indépendants et de plus en plus autonomes d'un point de vue énergétique notamment, et puis de plus en plus renfermés et protectionnistes. America First. Donc en ce 4 juillet, la nouvelle du jour c'est l'Europe qui va mal, très mal. Maintenant cet accord de coalition allemand commence à avoir des répercussions sur toute l'Europe. Les Autrichiens disent attendez, nous on ne veut pas subir ces camps de transit qui seront à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche et qui permettront de renvoyer les demandeurs d'asile dans un autre pays de l'Union européenne en dehors d'Allemagne. Donc vous voulez renforcer les lois sur l'immigration en Allemagne, et bien dans ce cas-là on fermerait nos frontières, c'est-à-dire que ça serait la fin de l'espace de Schengen. Schengen, c'est cet espace de 26 pays, 22 pays de l'Union européenne, 4 pays associés dans lequel, vous le savez, on peut voyager sans avoir à présenter de pièces d'identité. Cet espace qui semble de plus en plus mis sous pression. Le président du jour, c'est Geoffroy Roux de Bézieux, c'est le nouveau patron du MEDEF, donc élu de façon assez écrasante. On attendait un score serré, ça a été assez surprenant, il a gagné très largement. C'est un serial entrepreneur de 56 ans, on pense qu'il peut rafraîchir un peu l'image du MEDEF qui est très poussiéreuse, et ça serait une bonne nouvelle. Enfin, attendons de voir ce qui va se passer. Le deal du jour, c'est la Société Générale qui a acheté les activités marché de la Commerzbank. Voilà, c'est à suivre, ça peut être une nouvelle un peu importante. D'autre part, il y a un rapport du Conseil d'analyse économique qui dit qu'en cas de guerre réelle entre les États-Unis et la Chine, c'est-à-dire d'aller au-delà des mesures qui ont déjà été prises, ça serait un vrai effondrement du commerce mondial avec un impact, notamment 3% de PIB en moins sur l'Europe, 4% de PIB en moins sur l'Europe, 3% de PIB en moins sur la France. Et enfin, Emmanuel Macron prépare un plan anti-pauvre, voilà, enfin c'est pas anti-pauvre, anti-pauvreté, pardon. Et son idée, c'est d'apparaître maintenant comme le président des pauvres, après avoir été labellisé président des riches. On parle de la date de versement unique des minima sociaux. On parle de scolarité obligatoire ou formation obligatoire pour les jeunes de 16 à 18 ans. Bon, enfin, pas mal de mesures. C'est pas vraiment un tournant et c'est pas ça qui va changer son image de président des riches. Il faut dire que depuis qu'il est là, les riches sont beaucoup plus riches. Bon, il y a d'autres bonnes nouvelles que celle-là. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.